Chers auditeurs de ABFM, bonjour. Nous sommes le lundi 22 avril. Les élections sont finies, terminées. Hier a eu lieu le deuxième tour des élections gubernatoriales de Boili et Ngazidja. Selon la CENI, qui donne les résultats provisoires, M. Saïd Mohamed Fazul est élu à Moïli et à la Grande Comore, Mme Farouata a une très forte avance sur M. Abdessouf. On pourrait respirer, on pourrait se dire très bien, maintenant nous allons reprendre le travail, commencer à se donner la main, à se sourire, mais le pays n'a jamais été aussi divisé qu'en ce moment, à tous les points de vue. Entre les partis politiques, c'est évident. Le parti n'a jamais connu autant de prisonniers politiques, sauf peut-être à l'ère des mercenaires, et encore. Le pays n'a jamais connu autant d'interpellations, d'auditions, de garde-à-vue, de détention, pour des motifs qui, de près ou de loin, ont pour base le combat politique ou le combat pour le droit. Le pays n'a jamais été aussi divisé quand le président de la République ne peut pas, en tout cas, dans la sérénité, aller prier dans des villes et villages le vendredi. Ça ne s'est jamais vu. Le pays n'a jamais été dans cette situation où des dizaines de gens doivent se rendre au tribunal pour pointer leur liberté est conditionnée. Des familles que nous connaissons nous parlent des chocs psychologiques de femmes et d'enfants quand ils voient les uniformes du PIGL venir, ou d'autres de la police, venir demander où est le papa, parce qu'ils doivent contrôler, parce que, etc., etc. Le pays est très divisé. La nation, le peuple, divisé. On a vu quand les jeunes, surtout de la diaspora, disent avoir pris conscience qu'il fallait qu'ils s'impliquent pour l'état de droit dans leur pays d'origine. Et qu'il y a eu ces grandes manifestations dans les principales villes françaises où la diaspora comorienne s'est enracinée. Cela est devenu un problème politique et même politicien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu quelques dizaines d'individus manifester à Marseille, non pas pour ceci, pour des valeurs, pour des idéaux, mais très directement, nous défendons M. Azadi. Le pays est très divisé et risque d'aller à des affrontements que Dieu nous garde, d'affrontements qui commenceraient en France et surtout à Marseille, où la communauté comorienne ne peut pas dire qu'elle est différente de toutes les autres communautés, c'est-à-dire ne pas être contaminée. Je regrette les Marseillais, j'ai été aussi Marseillais. Eh bien, Marseille, c'est la ville où il y a une tradition de violence
la plus grande tradition de violence en France. Et il ne faut pas qu'on aille à un stade où il y ait du sang qui coule, qui risquerait de venir couler ici. Parce que aucun parti politique ne peut contrôler ça. Le pays est très divisé et il faut maintenant réfléchir, ne serait-ce qu'à une sorte de modus vivendi. Il faut la liberté d'expression réelle. On est dans une période d'exception depuis très longtemps, où manifester, s'exprimer librement, ne se fait plus. Pour beaucoup. Oui, c'est vrai que Haïba FM, nous sommes là. Pour combien de temps? Effectivement, on me demande souvent quand est-ce qu'on va vous fermer votre gueule. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais la liberté, surtout la liberté d'expression, ne suisse que si l'on ne s'en sert pas. Ici, nous respectons la loi, nous essayons de la respecter, sans faire de compromis sur les dénonciations des atteintes au droit, et surtout le droit de s'exprimer, de revendiquer, de manifester. C'est pourquoi nous appelons au premier concerné, c'est-à-dire le gouvernement, le président de la République, qui a dit maintes fois qu'il allait tendre la main, de venir maintenant, la campagne est terminée, tendre la main. Nous le disons parce qu'il a une responsabilité particulière, d'autant plus particulière que l'opposition est faible. Or, c'est à lui, au président, de faire en sorte que l'opposition soit forte, c'est-à-dire que les droits soient respectés et qu'il y ait de la responsabilité dans les propos et dans les actions. La population est incrédule, elle ne croit plus à quoi que ce soit. Or, il faut donner espoir à cette population. Je reviens à la situation de la diaspora, à cette partie de notre peuple qui est là-bas et qui, c'est vrai, contribue au bien-être, à la survie de ceux qui sont ici. Ce sont les débats imbéciles. Discutons de comment aujourd'hui les valeurs de ce pays et les pratiques dans ce pays peuvent concorder en quelque sorte avec celles de tous les citoyens du monde qui sont épris de paix, qui veulent vivre dans un état de droit, dans des pays où il y a une certaine prévisibilité de leurs actions parce qu'il y a justice. C'est ça qui fera que la diaspora et nous ici, nous nous rencontrons pour donner de la consistance à notre appartenance commune pour le développement de cette nation. Aujourd'hui, donc, il y a des manifestations à Marseille et à Paris. Haïba FM souhaite que ces manifestations réussissent, mais on vous dira aussi que le propre de responsable, c'est d'adapter les modes d'action à leur capacité. Personnellement, je ne crois pas qu'on puisse continuer par des manifestations comme ça. Réfléchissez. Des fois, il y a
des actions qui durent, symboliques, qui demandent très peu de moyens, notamment pour préserver la dynamique, mais qui peuvent rappeler des valeurs et qui peuvent susciter aussi le dialogue. Bientôt, ce sera le mois de Ramadan. Et donc, il faut réfléchir. Ce serait une erreur pour le gouvernement ici de croire que parce qu'il y a le Ramadan, les gens vont être fatigués et puis là c'est fini. Non, ce ne sera pas comme ça. On vit dans une époque différente avec les réseaux sociaux, avec d'autres mentalités pour ces jeunes. Il faut les écouter. On ne peut pas échapper à notre siècle, à notre époque. Qu'on le veuille ou pas, ces jeunes franco-comoriens aussi sont une partie du corps des Comores. Et s'ils continuent à dire qu'ils ont mal, eh bien les Comores seront connus toujours et seront toujours considérés comme un pays malade. Alors pour que ces jeunes-là ne se sentent pas malades, il faut qu'ensemble, ici, nous nous retrouvons sur ces valeurs qui se basent, qui consolident l'état de droit, le respect en quelque sorte de l'autre et le respect de la volonté des citoyens. À demain.